pratique de l'apnée, c'est la pratique du lâcher-prise, d'un retour à une condition presque essentielle. Il y a un moment où quand tu es dans l'eau, tu es tellement bien, c'est comme être dans un sommeil super profond, mais d'être conscient que tu es dans un sommeil profond. Un des dénominateurs communs chez les apnéistes, souvent, c'est une espèce de relation avec l'eau qui remonte à l'enfance. Il y a une relation entre l'eau et les apnéistes qui est très profonde. J'ai choisi l'apnée, en fait, je pense que c'est plus l'apnée qui m'a choisi. J'ai fait beaucoup de sport de contact. Puis quand j'ai tombé dans l'apnée, j'ai réalisé que ça faisait longtemps que j'avais tout le temps la pédale dans le tapis puis que ça roulait vite tout le temps. Puis j'ai appris à vraiment être dans le moment et d'être calme. Puis dans ma vie à moi, qui est très achalandée, qui est très nerveuse, qui est très excitée, j'ai besoin d'un moment pour me centrer. Puis c'est dans l'eau que je trouve ça. L'apnée sportive, en fait, est mesurée soit par le temps, par la distance ou par la profondeur. Les deux premiers peuvent se faire en piscine. Il y a des compétitions où il y a l'apnée statique. Je prends une respiration, je mets ma tête dans l'eau, puis on part le chrono. Et il y a aussi l'apnée dynamique, où j'essaie de parcourir la plus longue distance à l'horizontale. Après ça, il y a les disciplines de profondeur qui se font en milieu marin, où j'essaie d'aller le plus profondément possible, soit avec palme, sans palme, ou en se tirant sur la corde. Les sensations en profondeur que moi j'apprends à apprivoiser le plus présentement, c'est la panique qui vient souvent avec les changements de pression, avec l'équilibrage, avec la réalisation qu'on est dans un seuil où il fait froid, où il fait noir souvent, où on est tout seul, que la personne en sécurité la plus proche pour nous, elle est à la surface. C'est un peu épeurant, mais en même temps, c'est ça qui nous donne un peu le edge de vouloir continuer parce qu'on apprend à se faire confiance aussi. Souvent, les gens à la surface, qu'est-ce qu'ils voient quand un apnéiste va descendre en plongée? C'est qu'ils voient disparaître en dessous de l'eau puis ils le voient réapparaître. Mais entre la disparition puis l'apparition de l'apnéiste, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si j'avais à le diviser, le jeu mental se fait à la descente et le défi physique, c'est à la remontée. La première chose qui va se passer, c'est que l'apnéiste va préparer son corps pour prendre le maximum d'oxygène. Fait que la respiration avant de descendre, elle est très importante. Et c'est ça qui va guider le reste de l'apnée après. Le but, c'est de relaxer tous les muscles, de relaxer le mental aussi, puisque c'est souvent à ce moment-là que le petit hamster commence à rouler, puis qu'on commence à avoir des doutes, ou que c'est le contraire, qu'on est sûr que ça va bien aller. Aussitôt que ton visage touche l'eau froide, il va y avoir un ralentissement du rythme cardiaque. Et après ça, tu commences à palmer, tu descends. De 0 à 10 mètres, tu vas perdre la moitié de ton volume pulmonaire. Et donc, à chaque mètre, ta flottabilité va commencer à changer. Après 20 mètres, tu ne palmes plus, tu coules. On commence une espèce de chute libre. Cette sensation-là de descendre vers le fond, la première fois, c'est assez spectaculaire, c'est surprenant, c'est un peu épeurant parce qu'on a la sensation qu'on ne reviendra jamais de là. Mais la vérité, c'est que c'est très confortable, on apprend à gérer les sensations qu'on a, puis on apprend à apprécier ce moment-là, c'est être en apesanteur complet, puis on se déplace dans l'espace sans aucun effort. C'est un peu comme si je volais à travers l'espace. Il fait noir, il fait froid, mais c'est très apaisant aussi. Il y a la pression, c'est comme si l'eau vient nous caresser un peu. Ça, cette sensation-là, elle est incroyable. Quand on est dans le fond, à 30-35 mètres, on n'a pas le choix d'accepter que, OK, je suis ici, il faut que je remonte 1 mètre à la fois, ça va bien aller, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire sauf accepter ces sensations-là. En remontant et en palmant, je dois me battre contre cette flottabilité négative. Fait que si on arrête de palmer,
eh bien, on recadre. C'est là que tu vas voir si ton entraînement a été efficace. Le fait de vouloir respirer, c'est déclenché par un besoin de purger ton CO2. En plongée, parce qu'on n'expire pas, le CO2 augmente et augmente. Et éventuellement, tu vas ressentir une contraction de ton diaphragme. Une espèce de signal qui dit « c'est le temps de respirer ». Avec l'entraînement, on arrive à repousser ces moments-là. Mais ça peut être déclenché par le stress aussi. Et donc, quand tu remontes, stressé, défié par les objectifs que tu t'es donnés, c'est là que tu vas ressentir la contraction, l'envie de respirer. Fait que c'est d'apprendre à contrôler ces sensations-là, à les accepter aussi, puis dire qu'ils sont là, je les accepte, mais je les laisse passer. Le premier souffle, c'est tout le temps... Moi, je trouve toujours ça un peu surprenant. C'est comme quand on se fait réveiller avec une lumière le matin. C'est tout le temps comme... On sait que ça s'en vient, le matin s'en vient, on se couche le soir, on sait qu'on va se réveiller le matin. Puis quand on descend en apnée, on sait qu'on va prendre un souffle, mais je trouve tout le temps, on est tellement zen, dans notre bulle, concentré, que quand on prend le premier souffle, là, il y a de la lumière, il y a plein de gens, il y a du bruit, il y a plein de nouvelles sensations, on recommence à respirer. C'est surprenant, c'est libérant. Puis la première chose, moi, qui me vient en tête, c'est « Ah, déjà, je vais retourner ». Ça peut arriver que ça se passe pas comme tu veux. Et c'est pour ça que c'est encadré. C'est pour ça que, en fait, tu vas être rencontré par des apnéistes de sécurité à 15 ou 20 mètres qui vont t'escorter jusqu'à la surface. En tant qu'apnéiste, je trouve que c'est important de respecter ses limites. Puis une des raisons qui me force à être attentive à mes limites, c'est parce que je sais que je pourrais mettre à risque la personne qui est en charge de ma sécurité. Mettons que tu vas chercher quelqu'un à 30 mètres, mais tu mets l'autre personne en état où ils sont en danger. Ça arrive, il y a des journées où on peut avoir un virus, puis on fait une performance qu'on fait régulièrement, puis ça se passe pas bien. Mais des fois, il y a différentes sortes de personnes qui plongent. Des fois, ils sont très attentifs à leur corps, très respectueux de leurs limites, puis des limites de leur apnéiste. Puis des fois, c'est pas le cas, là. Le gros danger, c'est vraiment la syncope. La syncope, en tant que telle, elle est pas dangereuse. Si tu t'es déjà évanoui, c'est ça une syncope. Ce qui est dangereux, c'est l'environnement. Parce que, avec une syncope, l'apnéiste doit être exposé à de l'air et va reprendre sa respiration normalement. La syncope, en fait, c'est un manque de jugement. Souvent. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne s'improvise pas apnéiste et on ne pratique pas ça tout seul à la maison ou dans son bain ou dans sa piscine. En fait, c'est très dangereux. C'est très sournois parce que c'est possible de dépasser ses limites sans vraiment le savoir où est-ce qu'elles sont. Donc, la seule façon de le faire, c'est de faire une formation avec des instructeurs qui sont qualifiés. Et quand tu plonges avec des gens qui sont formés aussi. I'm okay. Ce matin, on est à Thetford Mines, puis on est à la carrière de Flintcott, qui est d'habitude un trou noir où ce qui fait pas très, très beau. Mais aujourd'hui, on est chanceux, il fait vraiment beau, fait qu'on va en profiter. Première compétition d'apnée en profondeur. On a 15 compétiteurs ce matin. Première organisation depuis 5 ans également, fait que la majorité des gens qui sont ici ce matin, c'est leur première performance en profondeur. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à ajuster, quand même des petits stress ici et là, mais tout le monde a de l'air pas mal content d'être ici, là. Bien, présentement, j'ai fait plusieurs compétitions à l'intérieur en piscine. On s'entraîne beaucoup en piscine l'hiver vu qu'on ne peut pas plonger à l'extérieur. Puis j'ai comme un confort qui s'est quand même établi à l'intérieur pour les compétitions. C'est très zen, c'est très calme. À l'extérieur, c'est un petit peu autre chose. On a un petit peu les éléments. Comme vous voyez, le site, on n'a pas énormément de place pour se canter, pour trouver du calme. Fait que c'est vraiment trouver le calme intérieur. Mais je suis super excitée de faire ma première compétition en profondeur. Il y a plein de nouveaux éléments.
Puis j'ai hâte de les tester puis de voir comment ça va se passer. Quand on parle d'apnée, on parle souvent des sensations qu'on ressent. Mais la partie la plus belle de l'apnée, pour moi, c'est le travail d'équipe. Que ce soit le travail d'équipe du coach qui essaie d'aider son athlète à déterminer sa limite ou sa performance annoncée, qu'est-ce qu'il aimerait faire. Quand on est avec quelqu'un avec qui on a une belle entente, qu'on s'entend bien, quand on plonge, on sait que cette personne-là, peu importe ce qui va arriver, elle va toujours être là pour nous. Si tu veux être capable de plonger sans stress, tu es souvent seulement capable de le faire quand tu sais que ton binôme, ton partner, veille à ta sécurité. Et après ça, tu peux t'abandonner à la profondeur. Aujourd'hui, moi, je vais faire du constant weight. Je descends avec des pannes, puis j'ai annoncé 40 mètres. Mon maximum, ça a été 38. Pour moi, ça serait un nouveau PB, là. Avant de mettre, parler. 20 seconds. Official top, +1, +2, +3, +4, +5. Giovanni Huberto, 40 meters, constant weight. I'm okay. Tag. En tant que responsable de la sécurité, moi, ce que j'adore, c'est de voir sortir un apnéiste à la surface avec un gros sourire qui fait face au juge, qui a son témoin. Moi, ça me motive beaucoup. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. Et tu t'entraînes souvent, oui, pour repousser tes limites, mais aussi parce que ça te permet, dans des moments de loisirs, de voyage, de voir des choses incroyables. Podium est une production de Radio-Canada Sport.